Maintenant, faisons un contraste. Et après, une personne qui réclamait tellement la gloire publique, je voudrais encore vous entendre sur Proust. Ah, j'ai connu Marcel Proust lorsqu'il était un inconnu. Et nous le traitions toujours comme s'il était célèbre. C'était une habitude prise. Lucien Daudet m'avait mené dans cette chambre du boulevard Haussmann où il vivait couché dans un nuage de poudre anti-asthmatique. On n'ouvrait jamais les fenêtres. La poussière recouvrait les meubles comme une fourrure de petit gris. Proust écrivait dans son lit, ganté, environné de plaques de liège. Il était dans une guérite de plaques de liège. Sa barbe et sa frange de mèche noire le faisaient ressembler au carnot mort du musée Grévin à quelques capitaine Nemo de Jules Verne. Son œuvre s'accumulait à sa gauche, sur la table de nuit, sous forme d'une pile de cahiers d'écoliers. Parmi les fioles, ces cahiers d'écoliers, illisibles, il y déchiffrait si mal lui-même sa propre écriture que quand il lisait, cela le jetait dans des fous rires. Il se tordait de rire. Je n'oublierai jamais ces lectures la nuit, coupées, hachées par ce rire dont il se barbouillait la figure avec sa main. Qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre de Proust? Oh il y a des œuvres courtes qui paraissent longues. La longue œuvre de Proust me paraît courte. On voudrait lire et relire encore après la dernière ligne du temps retrouvé. Toute sa vie secrète est là, masquée de velours noir. On dirait que la solitude le poussait à se livrer et à se cacher tout à la fois. En entrant chez lui, Céleste vous faisait passer un examen dans l'antichambre. Il fallait avouer si on avait touché des fleurs ou serrer la main d'une personne qui aurait touché des fleurs. Le moindre parfum de fleurs ou spectre de parfum de fleurs donnait à Proust des crises d'asthme. C'est pourquoi j'ai été si étonné de voir Freinet jouer son rôle en tenant une fleur à la main, par la faute de Malaparte. Mais les transpositions des personnages de Proust qui deviennent de plus en plus transparentes ne vous gênent pas J'en ai beaucoup connu. J'habitais 10 rue d'Anjou au 5e. Au rez-de-chaussée habitait la comtesse de Chevigné, son modèle pour la duchesse de Guermantes. Elle refusait de lire Proust. Elle me disait avec sa grosse voix enrouée, « Marcel, mon bête, il arrive n'importe quand la nuit comme l'accoucheur. » Marcel me suppliait d'aller lui lire ses chapitres de force. Elle se bouchait les oreilles, sick. J'en étais arrivé à écrire à Proust. Pourquoi, mon cher Marcel, voulez-vous qu'un bel insecte lise les œuvres de Fabre? Un jour, rue d'Astorgue, en face de son hôtel, je rencontrai le comte Grefful, qui entre pour beaucoup dans le personnage du duc de Guermantes. Sa barbe grise était séparée en deux comme par une bande rose de Sparda. Il fronçait des sourcils de Jupiter et il me dit cette chose énorme. Je pars pour Bois-Goudron. C'était le château des Grefful. Je m'y enferme, je vais écrire un livre, je vais répondre à Monsieur Proust.